RRB, l'invité du matin. Notre invité du matin, Déborah Chambaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication chez Car Sud. Quelle est l'ambiance ce vendredi matin chez Car Sud après une double agression? Il y a 15 jours, une conductrice Val-Suzon. Hier, de nouveau à Quénuine. Quelle est l'ambiance dans l'entreprise ce vendredi matin? Eh bien, je dirais que c'est un mélange entre la déception et les tensions, puisque en fait, nos conducteurs hier, par leur droit de retrait, ont voulu manifester leur ras-le-bol général, puisque en 15 jours, pile à peu près 15 jours, c'est quand même la deuxième agression. Donc là, c'est le coup de trop en fait. Les conducteurs en ont assez. Ils ont envie que les passagers leur accordent beaucoup plus de respect, beaucoup plus de solidarité aussi. Donc oui, c'est un petit peu difficile. Il y a une vraie souffrance aujourd'hui chez les conducteurs, conductrices de chez Car Sud. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, puisque pour le vivre au quotidien, ils adorent ce qu'ils font. Vous les mettez dans un bureau, ils s'y plairont pas. Donc le contact avec la clientèle, ils adorent ça. Et c'est aussi malheureusement ce qui leur cause la souffrance d'aujourd'hui, il faut le dire, puisque le problème des incivilités aujourd'hui, il est plus grand que notre simple société. C'est un problème qui est courant en fait, qu'on rencontre tous les jours. Sauf que les chauffeurs sont là avant tout pour la population. Et parfois, cette population ne leur rend pas vraiment très bien. Vous sentez, quand vous discutez un petit peu avec les chauffeurs de chez Car Sud, qu'il y a peut-être la peur au ventre le matin, au moment où on prend le bus pour aller travailler? Alors, heureusement, ils n'ont pas ça tous les matins, parce que sinon, ça serait plus du tout le cas d'être heureux. Mais je peux dire que oui, il y a quand même une appréhension lorsque ils s'arrêtent à chaque arrêt de bus, que les passagers montent. Il y a souvent un bonjour, évidemment, mais il y a aussi l'appréhension d'avoir quelqu'un d'alcoolisé qui monte dans son bus. Et ils ont le devoir, eux, puisque c'est dans notre règlement passager, de leur interdire de monter à bord. Sauf qu'un individu en état d'ébriété peut être agressif. Donc c'est à partir de ce moment-là que je pense que l'appréhension démarre chez eux, oui. Les conducteurs ont fait marcher, comme on dit, leur droit de retrait après l'agression d'hier. Ça a été une décision qui a été compliquée à prendre, parce que vous le disiez, ce sont des gens qui sont passionnés par leur travail, qui sont passionnés par le service au public et qui, comme ça, en quelques minutes, doivent s'arrêter. Ça a été une décision difficile à prendre pour eux? Alors non, je dirais que la décision a été imminente, dans le sens où l'agression a été faite il y a à peu près 15 jours. Donc ce rapprochement entre ces deux dates a fait qu'en fait le réflexe du droit de retrait a été pris beaucoup plus rapidement que la première fois, puisque lors de la première fois, ils ont quand même réfléchi, ils ont été tous sous le choc, puisque là, l'agression a été quand même beaucoup plus complexe, puisqu'il y a eu l'utilisation d'une arme à feu. Bien sûr. Là, il n'y en a pas eu hier, heureusement, mais le fait d'aller à son travail et de se retrouver avec des blessures, comme il y a eu hier sur notre conducteur, oui, là, ils se sont dit stop. Est-ce que vous avez les moyens de lutter contre ces incivilités et ces agressions? Alors, des moyens internes, oui, on les a mis en place, comme lorsqu'on s'est engagé il y a 15 jours. Sauf que, comme on le dit, comme la direction le dit, il n'y a pas de risque zéro. Donc, on aura beau mettre des agents de sécurité sur le réseau tout le temps, il peut y avoir des incivilités qui passent à travers les mailles du filet. Donc, on ne peut pas tout contrôler non plus. C'est pour ça qu'on avait fait un appel la première fois à la population, puisque les incivilités, on est tous concernés, quoi qu'on dise, et qu'on demande à la population d'être un peu plus solidaire de ces comportements un petit peu déviants des passagers qu'il peut y avoir. Hier, en l'occurrence, les personnes à bord n'ont pas pu aider le chauffeur. Ce n'est pas une critique, mais c'est juste une demande qu'on fait en interne à l'entreprise. On demande aux passagers de nous aider à faire régner simplement leur respect, en fait, le respect d'autrui. D'être peut-être citoyen, tout simplement? Complètement. Quels sont les moyens que vous avez à bord, par exemple, des bus pour lutter contre l'insécurité? Je ne sais pas, il y a des caméras. Quel est le dispositif qui est mis en place? Oui, il y a des caméras de vidéosurveillance en fait, dans nos bus. C'est comme ça qu'on a pu retrouver l'individu d'hier. Mais ce sont des caméras de vidéosurveillance que vous pouvez regarder, j'allais dire, en temps réel, ou simplement a posteriori, une fois qu'il y a eu une agression? Alors, je dirais après. C'est comme ça qu'en fait, hier, on a regardé les vidéos, on a pu les transmettre ensuite à la gendarmerie.
parce que, en tout cas, dans le réseau actuel, on n'a pas le visu sur les caméras qui sont dans tous les bus. Oui. Demain, ça sera le cas avec le réseau Taneo, mais pas maintenant. Et du coup, heureusement, on a cet outil, cette technologie pour nous aider ensuite à arrêter les personnes avec ce comportement déviant. Sauf que oui, c'est a posteriori que ça se passe. Les chauffeurs de chez Carsud, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? Ils demandent plus de respect, vous le disiez, mais ils demandent aussi plus de sécurité dans les bus. Alors oui, ils demandent plus de sécurité d'abord, chose qu'on leur a prouvé il y a 15 jours, puisqu'on a doublé les effectifs d'agents de sécurité. Sauf comme je le disais tout à l'heure, il n'y a jamais de risque zéro et ils le comprennent bien. Donc là, c'est un appel encore plus grand qu'ils font en fait. Un appel à la population, un appel aux élus de simplement remettre le respect dans la bouche des Calédoniens, puisque comme le disent beaucoup de personnes sur Facebook et dans Nouméa, les personnes les plus pénalisées par ce comportement-là sont la population en fait. Vous évoquiez l'arrivée prochaine du réseau Taneo. Comment est-ce qu'on va gérer la sécurité sur ce réseau qui va être quelque part multiplié par 3 parce qu'il va y avoir Carsud, Carouilla et Néobus. C'est quelque chose qui vous inquiète, vous, au niveau de Carsud ? Alors non, puisque demain on a mis les moyens. Oui. On avait prévu donc de tripler les effectifs de sécurité lors de la mise en place du réseau, puisqu'un plan de sûreté avait été présenté déjà l'an dernier. Oui. Là, avec ce qui s'est passé il y a 15 jours, on a déjà mis les bouchées doubles. Et lors du réseau Taneo, on va faire encore plus de choses pour assurer la sécurité de nos conducteurs et des passagers. Mais tout cela a un coût, je suppose, parce que multiplier des effectifs de sécurité sur un réseau, ça a forcément un coût. C'est un coût que peut assumer la société ? Alors, on a mis les moyens. Ouais. On a mis les moyens, les deux sociétés, le CMTU met les moyens pour garantir le succès de ce projet. Après, comme je disais, voilà, on peut pas assurer à 100% qu'il n'y aura jamais de problème d'insécurité sur le futur réseau, c'est sûr. Pas de bus Carsud jusqu'à dimanche. Lundi matin, comment on va se passer la reprise chez Carsud? C'est déjà quelque chose qui est dans la tête des conducteurs, des conductrices de la société? Alors on l'a fait il y a 15 jours, la reprise s'était bien passée, la population était satisfaite de la reprise de notre réseau. Il y a eu aussi des messages d'encouragement, chose qu'on a énormément appréciée. Sauf Vous sentez qu'il y a un vrai soutien de la population? Oui, on a des réactions sur les réseaux sociaux, on l'entend sur les radios, les personnes sont là, elles nous encouragent, et malgré le fait qu'on les pénalise quelque part parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, eh bien ils sont là à nous dire on vous encourage, vous avez raison, et ils sont même solidaires. Hier on l'a vu, l'appel. Mais c'est vrai, parce que personne ne râle, parce qu'il n'y a pas de bus aujourd'hui, tout le monde semble il y en a comprendre. Quand même, il y en a bien quand sûr, même, mais c'est pas la majorité des réactions. Non, et on est content de ce soutien de la population, puisque quelque part ils nous comprennent. Alors après la compréhension, j'ai envie de demander à la population de passer à l'action suivante, c'est-à-dire la solidarité de demain, puisque malheureusement on va pas espérer avoir un droit de retrait à chaque agression, parce que sinon le réseau fonctionnera plus demain, mais on espère du coup que ça sera une action collective. Il y a une solidarité, je dirais, entre les chauffeurs, les conducteurs de chez Carsud et la direction de l'entreprise. Tout le monde est soudé au sein de chez Carsud après ce qui vient de se passer. Oui, bien sûr. Il y a une forte cohésion, puisque les salariés comprennent bien que la direction s'était engagée il y a 15 jours, qu'on a respecté nos engagements et que les décisions ont été mises en place, et malheureusement le problème vient de plus haut. Donc oui. Vous le disiez, il y a une passion de ces chauffeurs pour leur boulot. Vous n'avez pas peur que, si ces agressions venaient à se répéter, cette passion s'épuise un petit peu? Ça fait partie des risques du métier, ils le savent, ils l'ont su dès le premier jour où ils ont mis les pieds chez Carsud. Après là, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils voudraient faire comprendre, c'est que c'est un métier fait par passion, et ils voudraient pas que cette passion se dégrade demain. Sauf qu'ils savent très bien comment la société est en train d'évoluer. On a beaucoup plus d'incivilité, parfois moins de solidarité aussi, donc comme ça a été le cas hier. Donc ils voudraient pas que cette passion-là se dégrade, c'est certain. Aujourd'hui, le chauffeur qui a été agressé hier à Koutio, il est dans quel état d'esprit? Vous avez pu peut-être discuter avec lui, avoir son sentiment? C'est quelqu'un qui a malgré tout envie de reprendre? Ah, complètement, oui.
Oui. Il a eu des blessures. Oui. Heureusement, il a pas été hospitalisé durant plusieurs jours, mais il a eu quelques petites blessures, mais il a envie de reprendre, puisque il a eu une conscience professionnelle, puisqu'il a voulu faire son travail jusqu'au bout. Encore hier soir, il est revenu, donc non, vraiment, on sent que c'est quelqu'un de passionné, de nouvellement arrivé en plus dans la société, déjà passionné. Ouais. Donc c'est une belle chose, et c'est ça qu'on veut mettre en avant chez Car Sud, c'est que nos chauffeurs, il y a des gens qui vous accueillent le matin avec le sourire, l'après-midi, le soir qui vous ramènent jusqu'à chez vous. C'est grâce à ces personnes-là que vous arrivez à l'heure à vos rendez-vous professionnels, personnels. Donc ils ont quand même une grande place dans la vie des Calédoniens, donc il faut les respecter. Merci beaucoup Déborah Chambaud d'avoir été avec nous ce matin, responsable communication chez Car Sud. On va rappeler que les bus ne circuleront pas jusqu'à dimanche, inclus reprise du service normal lundi matin, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Interview